J'ai appris mon métier vraiment de façon autodidacte en fait. Je commence à écrire en fait Marmaille dès 2012, donc au moment où je réalise mon deuxième court-métrage Pizza. Mais c'était la première fois que j'avais vraiment la confiance d'une chaîne de télévision avec moi. Et c'est vrai que sans eux, je ne pense pas que le film aurait vu le jour. Et voilà, ma directrice de casting était cachée dans le public avec sa caméra et c'est comme ça que je l'ai repérée. C'est une histoire qui m'est vraiment tombée dessus par hasard. Ça m'a appris en fait à rester avant tout combatif et au final ça a été un succès assez incroyable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Focus. Nous sommes aujourd'hui au Moulin à Café pour le Festival international du film de Saint-Pierre en présence de Grégory Lucili, le réalisateur de Marmaille, sorti en décembre 2024. C'est ça. Réalisateur et scénariste aussi du film. Et scénariste aussi, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, donc tu reviens ici au Moulin à Café. C'est une salle que tu connais bien, je crois, parce que tu as présenté des courts-métrages. Effectivement, j'y ai présenté mon tout premier court-métrage en 2010 et tous les autres ensuite, d'ailleurs. J'ai appris mon métier vraiment de façon autodidacte, en fait. J'ai commencé par une école de commerce. Que je n'ai pas fini pour pouvoir vivre à fond ma passion du cinéma. J'ai démarré mon premier projet de court-métrage qu'on a réussi à tourner à partir de février 2009. Il a véritablement été mis en exploitation à partir de fin 2009, début 2010. Et ça a été un projet à la fois artistique et pédagogique très fort. Je parle aussi bien en termes humains qu'en termes d'ambition. Je dirais pas que c'est sur ce film-là que j'ai véritablement appris à pédaler, parce que j'ai à peine appris à monter sur un vélo, à me beaucoup casser la gueule en fait sur ce court-métrage. Mais ça t'a donné l'envie de continuer. Oui, complètement. Il y a un autre court-métrage en 2012 qui s'appelle Pizza et qui est un pur film de gangster. Tu sais comment on fait la vraie, l'authentique Margarita? C'est quoi ça, les gars? Et on avait eu une sacrée mobilisation sur ce film. Tout le monde s'est mis à faire de la pizza. Il n'y a que les Italiens qui savent faire. Le court-métrage, on va dire, qui a vraiment un peu chamboulé les choses, ça a été, comme tu le disais, Le baiser des gens perdus, qui est arrivé un peu après. A fini le temps où ça, Cary Grant dans le film, t'es pas un petit bec aussi à lèvres, l'actrice là, Bergman. Comme là, disons, faut râler une belle langue, faut faire la pute. On parlait tout à l'heure de se gameler en vélo, bah voilà, c'est sur Le baiser des gens perdus où j'ai vraiment appris à pédaler, parce que c'est un court-métrage que j'avais tenu à faire en pellicule, en 35 mm, pour apprendre à manier ce support-là. Et il s'est avéré que ça a été une joyeuse catastrophe. Et il a fallu retourner le film à zéro 2 ans plus tard, parce qu'on a eu plein de pellicules en fait qui est revenu soit brûlée, soit sous ex. Enfin, il n'y avait rien qui était montable. Soudain, je voyais les gens pleurer dans la salle. C'était la première fois où j'arrivais à toucher un peu les cœurs, à faire en sorte que voilà, le public vibre. Et après, en 2018, La Marche du Singe. Ouais. Alors ça, j'ai lu que c'est tourné en 3 semaines. Ouais. Une bande de potes, peu de moyens. Ouais. Même que dalle, on va dire. J'avais ma caméra et puis on a acheté un peu de bouffe pour tout le monde. Et puis tous les copains sont venus jouer le jeu, en fait. Salut les garçons, bienvenue. Tante Cécile. Vous plus vite bien là. Mais c'est moi qui tout fait ici, c'est moi qui tout organisé. Si vous savez tout organiser, vous savez où elle est. Vous avez qu'à demander à Sam, c'est de sa faute. C'est vraiment pas rigolo. Franchement, je me demande vraiment ce que je fais avec toi. Tu vas crier, tu vas dire à tout le monde que tu m'aimes. Un film qui s'est fait par pur instinct, par pure envie. Et au final, ça a été un succès assez incroyable, ce court-métrage. Donc, et en 2018, il y a Attends et survie. C'est un jeune homme de 20 ans qui se fait emprisonner dans la prison au port. Ça a été
un projet essentiel, j'ai envie de dire. C'était la première fois que j'avais vraiment la confiance d'une chaîne de télévision avec moi. Et c'était la première fois aussi que l'ensemble de mes techniciens, de mes comédiens avaient une fiche de paye derrière. Jusqu'à mon procès, et puis je m'en vais. Je sais que c'est toi qui m'as balancé. Tu m'as trahi. Fais attention à ce que tu laisses paraître ici. Ici n'est pas de nous, la tête est pas bonne. Ils s'habituent à ce bruit. Ils t'entendent pas, là. Lâche-moi. On devait tourner au départ dans la prison du Port, et puis ils ont eu un cluster Covid, c'était en pleine période du Covid. Donc on voit notre autorisation de tournage sauter à la dernière minute. Et donc tout ce que vous voyez dans le film en termes de décor, ça a été construit et ça a été un gros challenge. Et donc sur tous ces courts-métrages tournés à La Réunion avec peu de moyens, sauf le dernier, Sauf le dernier. qu'est-ce que ça t'a appris ou... Ça m'a appris en fait à rester avant tout combatif, en fait, ce fameux dicton de tiens beau largue pas que j'ai, qui irrigue un peu toute ma vie. C'est clairement en fait lors de ce type de projet-là que j'ai pu le mettre à l'épreuve. Puis donc après ces 5 courts-métrages, Ouais. te vient l'envie d'un long, et ce sera Marmaille. Je commence à écrire en fait Marmaille dès 2012, donc au moment où je réalise mon deuxième court-métrage Pizza. Mais à ce moment-là, je sais que je suis pas du tout prêt, pas du tout mature pour en réaliser un en fait. Donc je vais partir à Paris me former à l'écriture de scénario. Je vais aussi réaliser des clips. Puis il y a eu un moment, effectivement, en 2016, j'avais une version de scénario qui tenait la route, qu'un producteur pouvait étudier, donc j'ai commencé à démarcher les producteurs. Et puis on m'a dit tout de suite, ah oui, nous on adore cette histoire que tu as écrite, mais par contre, tu délocalises l'histoire en métropole ou alors tu ne tournes pas le film en créole. Donc je refusais et il a fallu que j'attende 2019 pour rencontrer les bons producteurs qui me diront oui, nous, en créole, le film il nous plaît. Madame Boyer, vous pouvez être poursuivie pour délaissement parental, vous en avez conscience. C'est plus mes enfants. Disons, on la passe à peine quelques kilomètres de nous sans jamais essayer de voir nous. Alors que tu protèges la marmaille, c'est même pas la patte. Je vais pas vous envoyer en quartier pour mineurs tout de suite. Qu'est-ce qui t'a poussé à raconter cette histoire? Je crois que tu as mené une enquête assez approfondie pour écrire le scénario. Oui, complètement. En fait, c'est une histoire qui m'est vraiment tombée dessus par hasard, hein. Je reçois l'appel d'un jeune qui était dans mes connaissances et qui m'appelle à l'aide parce qu'il vit une situation un peu comme on peut le voir dans le film. Et je vais être profondément choqué par ce que je découvre. Et donc je vais effectivement faire un vrai travail d'enquête. Le film s'est nourri de tout ça et c'est devenu en fait soudain un film nécessaire. Ils savent pas de la métropole. Je prends le film sous l'angle de la mère qui abandonne. Et ça, c'est pas du tout commun, c'est un véritable tabou. T'as pas ton cas, ça, c'est mon cas. C'est pas personne de là. C'est rien qu'un parasite qui profite d'une couillonne que la laisse elle faire. Marmaille, tu as choisi de faire jouer 2 comédiens amateurs, Oui. les rôles principaux. Là, le 4 décembre, il y a le film Marmaille de Grégory Lucili qui va sortir au cinéma, dont j'interprète Thomas, le rôle principal de l'histoire. Et Audrey, qui est interprétée par Brianna Domitille-Klein. 2 jeunes ils habitent tous les 2 dans le sud de La Réunion, mais on les a rencontrés de façon complètement différente, puisque Maxime, qui interprète Thomas, devait cocher en fait plein de cases un peu compliquées, dont celle d'être un très bon danseur. Donc lui, on l'a rencontré lors d'un battle. Voilà, ma directrice de casting était cachée dans le public avec sa caméra et Brianna, elle a entendu parler en fait du casting. Je voudrais donner une belle vie, mon marmaille. On lui a conseillé de le passer. Elle n'était pas très emballée au départ de tenter cette aventure. Puis en fait, une fois qu'elle était dedans, c'était juste extraordinaire. Et moi, elle m'a bluffé du début à la fin par ses capacités de jeu absolument naturelles en fait. Il faut bien comprendre que donc toute la bande de jeunes du film sont des comédiens qui n'avaient jamais tourné avant.
Mais par contre, tous les comédiens chevronnés, enfin adultes, sont des comédiens chevronnés. Et ils ont fait famille, en fait, tous ensemble. Audrey, c'est un sacré coup de cœur aussi. Je ne la connaissais pas. J'ai découvert son travail par hasard. C'est mes producteurs qui m'ont proposé différents compositeurs. Et j'ai eu tout de suite le coup de cœur pour Audrey. Alors en général, la première étape, c'est que je reçois un scénario sur lequel je vais commencer à proposer des premières idées de mélodies, de sons, d'ambiance, commencer à choisir un petit peu la direction artistique de la musique du film sur lequel je vais travailler. Mais c'était elle et personne d'autre. Et puis ensuite, le tournage a lieu, je reçois les images et petit à petit, en fait, la musique se construit au fur et à mesure que le montage avance. Elle a la particularité, Audrey, c'est qu'elle a grandi à La Réunion. Donc c'est un territoire qu'elle connaît bien, avec lequel elle est connectée. Et elle rêvait, je crois, au fond d'elle, de faire une BO qui s'inspire en fait de cette terre-là. Il y avait un vrai challenge de mixer en fait les instruments du maloya, la rythmique ternaire typique de nos sonorités à nous, avec quelque chose de plus européen, j'ai envie de dire. Voilà. La Réunion, elle est encore à son âge adolescent, elle est encore en train de se bâtir, de construire son identité, de se chercher. J'ai envie que les Réunionnais comprennent à quel point, en fait, c'est au-delà du nous les pas plus, nous les pas moins. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, nous peut faire. Et quoi qu'il arrive, il faut nous rester ambitieux, mais surtout, il faut nous protéger nous alors. Et nous alors, c'est quoi? Nous alors, c'est notre jeunesse.